Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui on va parler cinéma avec le film Batman The Dark Knight avec Christian Bale, dans lequel apparaît la fameuse Batmobile, le fameux char d'assaut, le tank énorme. Alors la boîte est sale, désolé. Voilà, comme ça on voit rien, on voit mieux. Apparaît cette grosse et énorme, et ça veut rien dire, Batmobile qui résulte d'un projet de l'armée abandonné et fabriqué par les usines Wayne et qui est devenue donc cette fameuse Batmobile. Alors, c'est Hot Wheels qui présente ça. On est en 2004 et alors c'est pas la version Elite, c'est la version standard, classique, qui est très belle déjà, avec ce noir et or sur les petits détails, qui est superbement réalisé. Et donc on va s'attarder. Alors la boîte, il n'y a pas trop de détails, hein. Voilà, donc vraiment pas énorme. Donc on va pas trop s'attarder dessus. Je vais faire une petite pause le temps de la sortir et on détaille ça ensemble. Voilà, donc comme je vous disais, ça va plus vite une fois qu'on la sort dans la boîte et on peut vous détailler plus facilement. Admirez-moi ce tank avec ses 4 roues énormes à l'arrière, sa turbine, ses amortisseurs démesurés. Derrière les roues, on a les bonbonnes de gaz. Elle est splendide. Alors je vous dis, on est loin de la version Elite, mais on a quand même un très beau modèle. Faut pas trop chercher, puisque de toute manière c'est une voiture de cinéma, comment elle fonctionne à la base, parce que je suis sûr que même les créateurs de cette voiture ne savent même pas eux, mais en tout cas elle est splendide. Beaucoup de détails au niveau de cette voiture, ne serait-ce qu'au niveau des ailerons à l'arrière, où on retrouve les 3 petites ailettes de chaque côté qui se soulèvent dans le film. Également les panneaux imitation carbone, imitation seulement. Sur les flancs, les 2 grosses roues à l'avant. Quelques beaux détails. Franchement, elle est très très belle. Les jantes sont superbes, comme vous pouvez le constater. Alors bien sûr, on est sur un essieu rigide. Et en dessous, comme on est sur une voiture de film, on ne va pas demander la lune. Donc voilà, on a ça. Basique, classique, efficace et très beau. Petit détail, donc l'intérieur s'ouvre. Donc vous poussez le pare-brise, vous soulevez le toit. Alors c'est très délicat, il faut vraiment y aller doucement. Si vous y prenez mal, vous cassez tout. Et une fois que c'est soulevé, vous poussez en arrière. Voilà. Les voitures s'ouvrent pour laisser place au cockpit. Donc cockpit sommaire, mais cockpit quand même. Voilà. Me demandez pas comment on rentre là-dedans, j'en sais rien. Même Bruce Wayne doit s'y perdre un peu, il doit se choper des limbagos à chaque fois qu'il le fait. La voiture est très belle, mais très peu pratique au quotidien. En tout cas, quand elle apparaît dans le film et qu'elle double les voitures de police, qu'elle finit dans le noir complet, on ne peut qu'apprécier l'effort que le réalisateur a mis pour la création de cette voiture, car franchement, elle est magnifique.
Et Hot Wheels s'est très bien emparé de la voiture, du modèle, pour créer ce look phénoménal. Donc comme je vous disais, hein, les ailettes sont fixes à l'arrière. Seul le cockpit s'ouvre sur cette voiture. Elle est magnifique. C'est un modèle à l'époque qui coûtait une quarantaine d'euros, 45 euros, un truc comme ça, dans cette version classique. Après, la version Elite coûte bien sûr un peu plus cher. Mais voilà, en tout cas elle est splendide. Elle reflète bien l'esprit Batman, il n'y a pas à dire. Elle est assez phénoménale. Alors je ne refermerai pas devant vous le cockpit, parce que j'ai galéré un petit peu pour trouver, pour le remettre du premier coup. C'est pas évident, sauf si elle me fait mentir et j'y arrive du premier coup. Voilà, sale bête. Mais en tout cas, elle a une très jolie ligne et elle a été très bien trouvée. J'ai failli acheter la version militaire, la version standard dans le film, avant qu'elle soit transformée en Batmobile. Et je l'ai raté dans une brocante, elle n'était pas très chère. Et je regrette un petit peu. En soi, ça m'apprendra à réfléchir un peu trop souvent. Voilà, mais en tout cas, sur ce, je vais vous inviter à découvrir la voiture, à me laisser vos commentaires sur la chaîne, comme d'habitude. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y. Je vous attends, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.